Chaque année, à la première pleine lune du signe du Taureau, nous célébrons tant en Orient qu'en Occident une fête traditionnelle et spirituelle, c'est la fête du Vésak. Donc chaque année, sa date change, elle varie entre le mois d'avril et le mois de mai. Et donc cette première pleine lune du Taureau célèbre la descente des bénédictions et des énergies représentées par Bouddha et Christ. Et donc le Bouddha et le Christ viennent ensemble déverser, donc comme bénir la terre, l'humanité, le règne humain, le règne vivant, donc à cette date de la première pleine lune chaque année. Donc cette fête traditionnelle, spirituelle, se célèbre tant en Orient qu'en Occident. Et elle symbolise vraiment l'union de deux énergies. Donc Bouddha symbolise et représente la sagesse, et Christ symbolise et représente l'énergie d'amour. Et c'est l'union, la fusion de ces deux forces que sont amour et sagesse, dans leur union, dans leur fusion, dans leur réconciliation, qui viennent vraiment déverser des bienfaits, donc on va appeler des bénédictions, pour la terre et donc pour l'humanité entière, pour tous les règnes vivants. Donc ces deux maîtres, évidemment, se complètent, leur énergie est complémentaire et elles viennent apporter, transmettre et donner à la terre entière, à chacun, des inspirations, des forces d'action et de cœur pour le travail de l'année à venir. Donc, essayez de concevoir que cette date, cette fête, est un portail, un moment où le ciel est très près de la terre et que donc des connexions tertielles peuvent se faire grâce à des maîtres donc ascensionnés, donc Christ et Bouddha, avec leur conscience élevée, on va dire leur conscience cosmique, et donc comme une porte qui s'ouvre, un portail, et en se rapprochant de nous, les bénédictions peuvent évidemment se déverser et être reçues. Donc c'est-à-dire que c'est une période où il y a à la fois des demandes et des cadeaux. Donc c'est un moment où la matière est spiritualisée. Donc c'est un jour puissant et sacré. C'est vraiment l'énergie qui descend dans la matière, c'est l'esprit qui prend corps dans la vie terrestre et concrète et matérielle, et elle s'aligne avec des énergies de cœur, et c'est ces deux énergies qui viennent matérialiser, densifier, prendre forme, c'est-à-dire que vraiment la matière et l'énergie se rencontrent. Donc cette fête spirituelle vient vraiment relier, réconcilier et tisser la matière et l'esprit. Donc la vie matérielle et la vie spirituelle. Donc ce portail est puissant et c'est un moment, un lieu, un état où il nous est vraiment donné d'accueillir en conscience, sereinement et magnifiquement un plus de lumière, un plus d'amour, un plus de puissance de réalisation grâce à ce ciel, grâce à ces maîtres ascensionnés qui nous reconnectent à notre pouvoir vraiment personnel. C'est aussi le moment de façon concrète, consciente et volontaire, c'est-à-dire c'est une décision, c'est un choix, de demander à ces deux maîtres leur aide, le moment de leur soumettre vos rêves, vos aspirations, vos désirs, pour recevoir et donc valider à travers leur bénédiction le chemin à venir de votre direction de vie. Et leur bénédiction va venir amplifier, confirmer vos choix, vos rêves, vos aspirations, pour bien évidemment les voir se matérialiser et que vraiment l'ensemble de vos projets et intentions de vie deviennent réalité et vraiment se réalisent. Alors je dis que c'est une vraie fête initiatique, au sens que dans la mesure où c'est spirituel, c'est une fête qui vient ancrer quelque chose de comment vivre, une sorte d'école de la vie. C'est-à-dire que quand on sème des intentions, à un moment donné, on les récolte. Et dans cette loi qui est « je donne et je reçois », je demande et je reçois. Donc c'est l'opportunité de compléter en fait les travaux en cours, de s'engager dans le nouveau, d'aller dans le nouveau cycle, mais d'y être aussi accompagné. Et pas seulement de votre désir, mais de plans de lumière qui viennent vraiment de sphères spirituelles très élevées, grâce donc à ces maîtres ascensionnés et qui sont quand même représentatifs au niveau de la conscience et de l'inconscient collectif, de valeurs mais hautement magnifiques
et de valeurs essentielles. Donc c'est dire si cette période, cette fête, sur cette période de la pleine lune du Taureau, bien sûr c'est une période, c'est un moment, mais c'est aussi une phase, un cycle, un processus, ce qui vient accompagner donc plus de lumière pour vraiment, vraiment créer non seulement votre temps à venir, mais je dirais même votre destinée. Donc cette date vient aussi du coup et de fait indiquer que l'année en cours est écoulée, qu'il est temps de solder le passif, l'ancien, les accomplis, les inaccomplis, pour que vraiment dans les nouveaux sillons, donc à la pleine lune, que comme si votre peau était éclairée, qu'elle pouvait frissonner de ce surplus d'amour et de sagesse. Et donc pour y voir ensemencer, et donc non seulement vos rêves, mais pour pouvoir aussi les semer dans votre terre, dans votre expérience et dans votre réalité. Donc quand l'amour s'unit à la sagesse et que c'est proposé à votre vie, donc vous avez vraiment l'opportunité de vivre un moment privilégié, un moment sacré et un moment où, à nouveau, je le redis, cette vie matérielle et cette vie spirituelle convergent avec ce qu'on pourrait appeler aussi l'Orient qui est plus sensible, qui est plus évidemment spirituel, qui est plus traditionnel, et l'Occident qui est peut-être plus mental, plus raison. Et pour autant, c'est un enseignement qui nous montre que la sagesse, le cœur, donc le sentiment et la raison peuvent, et je dirais même doivent, travailler ensemble. Donc à cette période du Vésak, vous êtes et nous sommes invités donc à recevoir des aides, celles de Bouddha et de Christ, c'est-à-dire plus de sagesse et d'amour, faire la clarté et ou éclairer encore davantage encore la direction choisie de votre ou de vos nouveaux projets, demander à être aidé et soutenu selon les besoins et les envies qui sont les vôtres et qui sont là, qui émergent, qui s'éveillent à votre conscience, qui se présentent. Vous êtes aussi invité à recevoir de nouveaux travaux pratiques, parce que si vous demandez, vous allez être testé avec des travaux, des exercices, des expériences qui vont venir vous aider à cheminer et donc accomplir vos rêves pour le nouveau cycle. C'est aussi une invitation à essayer de prendre davantage conscience des forces de lumière, de l'invisible, du ciel, et avec les forces divines, et donc le divin qui s'incarne depuis le ciel à la terre, vers vous, évidemment, dans votre réalité. C'est aussi le moment de faire la paix, bien sûr, avec vous, avec la personnalité et l'âme, avec ce qui, pour vous, est plus lié aux sentiments et pour certains davantage au mental. Donc si vous êtes beaucoup dans le mental, c'est le moment d'aller plus dans le cœur. Si vous êtes plus dans le cœur, d'aller davantage dans le mental, mais aussi dans la conscience, pour que vraiment la matière physique et la matière spirituelle et divine deviennent cohérentes. Et enfin, c'est le moment de vous relier aussi au système de la Terre, au système vivant global, au système solaire, à l'univers, et d'amener évidemment plus de présence, plus de conscience dans votre vie. Voilà, je dirais qu'avant tout, ou s'il y avait une chose essentielle à faire, c'est une invitation qui nécessite de se poser et de pouvoir répondre à cette question qui, à mon avis, est la question la plus importante du monde, de l'existence, et la plus difficile sans doute de chercher vraiment à y répondre et à savoir, mais qu'est-ce que je veux vraiment ? C'est quoi mon désir profond ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Voilà, je vous invite à prendre le temps de répondre, ou en tout cas de poser la question et de laisser des plans plus subtils à l'intérieur de vous y répondre. Parce que dans le subtil, l'inconscient, le subconscient, vous avez les éléments de réponse. C'est juste qu'ils ne sont pas montés ou descendus, ça marche dans les deux sens, jusqu'à des plans plus conscients qui vont être lisibles par vous. Mais posez la question, parce que ça va réveiller dans des plans très profonds et très élevés à la fois des éléments de réponse. Et puis un jour, à un moment donné, et peut-être là maintenant, ça va se traduire par des éléments plus concrets, plus lisibles, vraiment plus entendables et donc plus réalisables. Alors comment procéder ? C'est assez simple, le cœur ouvert, en état de réceptivité et de sincérité, et donc d'authenticité. État de réceptivité, ça va permettre à l'univers de déposer en vous et pour vous
ce qu'elle peut vous livrer par rapport à votre énergie, par rapport à vos désirs d'âme. Vous pouvez aussi dire et porter à voix haute vos demandes, vos désirs d'âme de fait. Moi, je vous invite à mettre en parole, en voix, parce que la pensée, certes, est essentielle, mais la parole, c'est une puissance d'action qui est un petit peu entre les deux, entre je pense et j'agis. Donc, soyez à l'écoute des signes et aussi des synchronicités les plus diverses. Voilà, sans vous formaliser, mais soyez juste à l'écoute très simplement. Méditez et remerciez, soyez donc vraiment dans cette immense lumière universelle, donc qui vient bénir, restaurer, guérir aussi et rééquilibrer votre vie. Développez un sentiment de gratitude envers tout ce qui respire en vous et à travers donc ce sentiment de sagesse et d'amour. Et puis, je vous invite à en témoigner, à le dire, à partager, à le vibrer, à vraiment le respirer et à vraiment l'incarner. Voilà, c'est un jour qui ouvre une période de concrétisation, donc c'est une période de transformation. Donc pour l'année à venir, pour les temps à venir, parce que vous avez rendez-vous avec votre futur et c'est maintenant, dans cette période-là. Donc de fait, cette année est vraiment toute particulière, c'est-à-dire que d'année en année, dans les temps qui sont les nôtres, je pense que de façon progressive, intensive, donc crescendo, ça va s'amplifier. Les choses vont devenir de plus en plus exigeantes, mais au sens d'être de plus en plus vraies, au plus près. Donc au plus vrai de ce que sent le cœur et au plus vrai de ce que dit le mental et la sagesse et la conscience d'être. Donc nous vivons une période évidemment de transformation, de mutation qui est évidemment accompagnée d'un certain nombre de troubles et de confusions. Et ramener le recul de la sagesse et le bon sens, je dirais aussi du cœur qui sait, le cœur qui sent, le cœur qui voit aussi, c'est mettre dans l'équation deux axes majeurs. À la fois votre engagement à poursuivre, à vivre, et votre authenticité, c'est-à-dire votre vérité. Et parce que le Vésak porte un message de mutation, donc c'est un tournant, il ouvre bien évidemment un nouveau cycle, une période nouvelle, où vous êtes, où nous sommes invités à beaucoup moins penser et à beaucoup plus agir, c'est-à-dire des actions conscientes portées par le cœur, l'amour et la sagesse. Donc c'est vraiment cette union qui est proposée là à nos vies et qui représente, à mon sens, le moteur et l'élément à la résolution de toutes nos tensions actuelles, de tous les conflits majeurs, de toutes les incohérences, de toutes les errances, de toutes les déviances, pour vraiment impulser dans nos vies quelque chose qui soit évidemment plus fondé sur l'essentiel et sur, je dirais, du bon sens. Donc c'est un temps nouveau de fait de mise en pratique, concrète, décisive, véritable, pour faire de notre société terrestre vraiment un lieu d'amour et de sagesse. Donc ensemble, ces deux énergies se dressent sur l'axe central qui est la vérité. C'est évidemment pas toujours agréable ni très confortable, et c'est quelquefois même très très éprouvant. Mais toujours, c'est libérateur, c'est une force libératrice. Donc il ne s'agit pas là d'avoir raison ou pas, de chercher à vérifier, à débattre, mais juste de sortir des jeux de pouvoir, de se laisser être mis à nu et en mouvement par l'essentiel, qui est donc bien au-delà de tout dogme, de tout clan, de tout parti, de toute habitude, d'être ceci plutôt que cela. Cette vérité-là de l'être, parce qu'il n'y en a qu'une, c'est la vérité de l'être, elle demande vraiment du courage, elle demande de la volonté, elle demande de l'audace et un vrai, sincère et profond désir. Et l'union des deux maîtres, Bouddha et Christ, pour ceux qu'ils représentent pour vous au niveau réel ou au niveau purement symbolique, c'est ok, mais c'est en cette union, en cette reconnaissance, et avec leur aide que s'ouvre une voie nouvelle. Et c'est une invitation, le Vésak, à oser suivre ce que représentent ces forces de sagesse que ont pu enseigner des maîtres éveillés, ascensionnés, qui, donc avec un enseignement qui est toujours vivant, qui est toujours présent pour inspirer notre vie humaine.
et qu'elle soit évidemment de nature matérielle et spirituelle. Donc le Vesak invite vraiment à se relier à ce grand feu de l'esprit qui aime, qui donne, qui reçoit, qui éclaire, voilà, pour de vrai, et qui aime la matière. Donc cette lumière se fait. De fait, les ombres sont éclairées avec sagesse et amour. Et cela non seulement pour une vie spirituelle qui se renouvelle, renouvelée, mais pour une vie spirituelle vraie, qui a vraiment les deux pieds dans la matière, vraiment active, vraiment concrète, vraiment quotidienne. Une vie quotidienne, évidemment, et cela est vrai pour tout le règne humain. Et qui s'oriente et qui met l'accent sur la vie et qui est du côté de la vie. Voilà, donc fête du Vesak, qui est vraiment une magnifique invitation à ouvrir ce cœur, à être en réception, à recevoir votre plan d'action pour les plans qui viennent, pour les temps qui viennent. Et voilà, très belle fête du Vesak. Et si vous n'êtes pas au rendez-vous du temps, si vous écoutez cet audio à un moment qui est au-delà de la période, c'est pas si grave, parce que ces maîtres sont toujours là, parce que l'amour et la sagesse sont des forces toujours accessibles, présentes sur Terre. Elles ne nous ont pas quittés. C'est vrai que des fois, c'est comme d'être un peu plus près, mais c'est toujours là. Et donc, vous avez l'occasion, l'opportunité de vous y connecter à tout moment. Et ce travail, cette force de connexion et de reliance, elle est vraie à tout moment. Donc, cette grande fête, elle est permanente. C'est un petit peu comme se remémorer en fait la naissance. Bien sûr qu'il y a un jour anniversaire, mais en même temps, c'est tous les jours notre fête de naissance parce que c'est tous les jours que nous sommes vivants et là et présents et bien nés pour continuer sur le chemin de nos vies. Donc, dans cet esprit-là, avec cœur et conscience, je vous salue, je vous dis à bientôt.